solution logique. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Guillaume Lavoie, animateur à Cube Radio. Bon après-midi, Guillaume. Bonjour, Julie. La Ville de Montréal qui a annoncé qu'elle allait sécuriser les abords d'une cinquantaine d'établissements scolaires fréquentés par des enfants. Évidemment, ça survient là, quelques semaines après la mort de la petite Maria, 7 ans, qui avait été happée mortellement dans le secteur centre-sud. Ça avait soulevé, avec raison, une vague d'indignation, mais il faut le dire, là, il y a eu énormément de piétons en 2022, Guillaume, qui sont décédés au Québec ou qui ont été grièvement blessés. Qu'est-ce que les villes doivent faire pour accroître la sécurité? D'abord, il faut regretter que ça ait pris un autre accident de trop pour que ça donne une annonce. C'est pas nouveau, là. On peut imaginer la stratégie de 3 ordres. D'abord, il faut réduire la vitesse. On en avait parlé. Je vous rappelle ces 2 statistiques troublantes. Le taux de survie d'un piéton frappé par une voiture à 50 km/h, c'est 10 %. Le taux de survie lorsqu'il est frappé à 30 km/h, c'est 90 %. Il faut généralement considérer que 50 km/h est une vitesse inadmissible en ville. On devrait viser 30. Ensuite, il y a des enjeux de culture. Il faut massivement augmenter le prix des contraventions pour des excès de vitesse. Quelqu'un qui roule à 40 dans une zone de 30, là, c'est 1/3 plus vite que la vitesse permise. Puis troisièmement, et c'est le plus important, c'est les aménagements. C'est-à-dire que nos rues sont mal construites, trop larges. Les intersections sont le paradis de la voiture. Il faut orienter toutes nos actions avec comme focus principal qu'il faut protéger le plus vulnérable d'abord. Mais pourtant, donc, Guillaume, on a l'impression que les villes ont orienté leur façon de faire pour assurer la fluidité de la circulation et non pour protéger les piétons. Et là, soyons clairs, là, il y a des mots qui viennent avec des dates. La fluidité, c'est une logique des années 50, 60 et 70. Si vous utilisez dans vos discours la fluidité du trafic, vous êtes un Cro-Magnon. C'est terminé, cette école-là, c'est terminé ce temps-là. Il faut maintenant viser la protection de tous les usagers et des plus vulnérables. On a vu, par exemple, à Vaudreuil-Dorion, ce qui doit probablement être le prix Nobel de l'imbécilité. Pour protéger les piétons, on leur dit « Prenez des fanions, des gros drapeaux pour signaler que vous traversez. » On imagine la grand-maman avec 2 sacs d'épicerie qui se dit « Moi, je fais quoi? » La maman ou le jeune père avec une poussette, là, je le tiens avec quoi, là, mon drapeau? Là? Ouais. Ça, c'est un aveu de non-leadership absolument honteux. Et là, oublions les villes comme telles. Hey, non, mais Guillaume, juste en lien avec les fanions, OK? Parce que c'est quand même suave, cet extrait-là. Ça t'a rappelé un épisode des Simpsons où il y avait un enfant qui était tombé dans un puits. Et par la suite, on avait mis une pancarte. Attention, il y a un puits tout près. Évidemment, Bart Simpson, tout l'épisode, c'est Bart Simpson tombe dans le puits. Puis là, à la fin, on se dit, mais c'est correct, la ville a pris des moyens pour que ça arrive plus jamais. Puis il met une pancarte en disant, faites attention au puits. C'est à peu près ça, là, Vaudreuil-Dorion ici. Là. Et là-dessus, il faut que notre conversation sur la sécurité des piétons passe de municipale à nationale. Parce que toutes les villes ne sont pas égales entre elles. Les plus grandes villes peuvent se donner des moyens. Il faut les dessiner, les intersections. Il faut dessiner les aménagements. Ça prend un bureau d'ingénierie. Ça prend des nouvelles normes. Il faut repenser la chose. Les villes plus petites n'ont pas ce coffre-là. Alors, ils ouvrent le livre, qui est le livre au ministère des Transports, qui est des vieilles normes pensées pour la fluidité. On ne met pas 2 stops de fil. Pour mettre un feu de circulation de plus, là, ça prend un certain nombre d'accidents. Le livre des normes a été écrit pour un siècle qui n'est plus le nôtre. Et c'est pour ça que cette conversation-là sur la sécurité des piétons et des usagers doit devenir nationale. Et là, il y a un appel au leadership ici. Qui va être le ou la ministre qui va dire « ce problème-là, c'est le mien. Ce problème-là, c'est mon enjeu. Et c'est moi qui va pousser cette chose-là et ça va aider pas seulement dédouaner les initiatives des villes les plus importantes, mais aider véritablement les services de voirie, d'ingénierie, de design, d'aménagement des villes sur tout le territoire québécois. Et la seule raison pourquoi ça n'arrive pas, c'est parce qu'on ne le fait pas.
c'est pas particulièrement complexe, là. Oui, Alors ici, c'est du courage qui politique, certainement. qui va lever la main à Québec en disant « c'est moi ». Guillaume, en terminant, j'aimerais savoir ce que tu penses, parce qu'à Montréal, contrairement à Québec, souvent, le temps, le décompte en termes de secondes pour que les piétons puissent traverser la rue entre directement en compétition avec les voitures qui veulent tourner sur la droite, oui. à droite. Alors qu'à Québec, on met 25 secondes, vous avez le droit de traverser dans tous les côtés. Qu'est-ce qui est le mieux, selon toi? Bien, là-dessus, je vous dirais qu'il n'y en a pas de bonne réponse parce que toutes les intersections sont uniques. Il n'y a pas deux intersections pareilles, avec les mêmes patterns de circulation, avec les mêmes destinations, avec des camions versus pas de camions. Il faut penser la question, qui utilise cette route-là, à quelle vitesse, quel est le volume de voitures qui est là. Alors, le guide à nous donner, ça nous prend des principes si on n'a pas une solution précise, c'est qu'est-ce qui permet d'offrir à l'utilisateur le plus vulnérable la meilleure protection. Et vous savez, les principes, ça existe pour dire non aux autres idées. Et à un moment donné, il faut trancher. Est-ce que ça va être au prix de la fluidité ou ça va être au prix de la sécurité de ceux qui l'utilisent? Et c'est la sécurité qui doit l'emporter en premier pour l'utilisateur le plus vulnérable. Un bon test parce qu'il se vit à la fois pour les très jeunes enfants et les personnes plus âgées qui se déplacent plus lentement. Est-ce que quelqu'un plus âgé ou quand vous prenez un très jeune enfant par la main, est-ce que vous vous sentez en sécurité et avec du temps pour traverser l'intersection? Ça devrait être ça, notre ligne de départ d'analyse des intersections. C'est une bonne question. Guillaume, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.